Bonjour à tous. Ici le podcast Je te redis, Kevin et Cynthia. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu spécial, c'est l'épisode spécial Halloween. Ah, très bien. Donc on va parler de croyances aujourd'hui. Des croyances, oui. Croyez-vous aux fantômes? Ou aux esprits. Enfin aux esprits. Faut-il croire? Tout ce qui est en lien avec le spiritisme. Oui, faut-il croire aux fantômes ou aux esprits? Est-ce que tu y crois, toi, Kevin? Alors moi, c'est paradoxal parce que souvent j'ai tendance à croire, surtout principalement, enfin si j'en suis l'expression, à ce que je crois, à ce que je vois entre guillemets. Oui. Et tu crois ce que tu vois, c'est ça l'expression principalement, que tu veux dire? oui, voilà. Je suis assez cartésien, oui, de manière générale. C'est pour ça que ça paraît étonnant de croire à ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, tout ce qui est en lien avec... ça me fait quelque chose quand même. oui. Tu vois, je sais que, par exemple, y a des gens que ça dérangerait pas, mais demain, si j'achetais une maison et qu'on me disait, bah tiens, il y a quelqu'un qui est décédé dedans, ou ce genre de choses, bah moi, je suis le genre de personne... On ne sait pas forcément ça, Kevin, oui, non, mais d'ailleurs. si je le savais, c'est quelque chose qui pourrait jouer. Je veux pas faire glauque, mais mon voisin d'en face, sa femme est décédée dans sa maison. Oui, mais tu vois, il y a des gens, ça te dérange pas. Oui. Mais je sais que j'ai tendance à avoir quand même... ça a quand même tendance à me trotter dans la tête. Alors que normalement, quand t'es cartésien, ce genre de choses, tu te dis, bon bah... C'est pas palpable. Donc, oui. donc normalement, quand t'es cartésien, tu ne crois pas à ce genre de choses. Mais pourtant, moi, ça, c'est quelque chose qui me... Je suis très sensible à ça. Oui. Tu vois. Bah, je moi, sais que... Vas-y, je te laisse. Non, je te laisse... Mais non, finis ta phrase. Je sais que... Alors, je ne l'explique pas, mais ça m'est déjà arrivé de... Quand j'étais petit, de visiter... C'était une tour... Une tour... Bref, une tour, je ne sais plus où c'était. Bref. Peu importe. Avec mes parents, en vacances, on visitait une tour d'un château. Oui. Et bon, tu vas me dire, les châteaux, de manière générale, ça reste très froid, etc. Mais j'ai ressenti un profond malaise et une impression d'être observé. C'est possible. Et alors, je ne saurais pas comment l'expliquer autrement, mais à partir de ce jour précisément... Oui. T'avais quel âge à peu près? J'avais 11-12 ans. Ah oui. À partir de ce jour précisément, je me suis dit, bah toutes ces choses, c'est peut-être pas des bêtises. Oui. Alors c'est peut-être ridicule parce que j'imagine que ce que j'ai vécu, ça se trouve, c'est ça. C'est juste le reflet de mon interprétation et de... C'est sûrement ça. Oui. Mais en fait, le fait de l'avoir vécu et le fait d'avoir vraiment eu des sensations, et ben, je sais pas, voilà, ça fait que j'y crois, entre guillemets, et voilà. Oui, ok. Bon, bah, toi, Kevin, tu es une personne cartésienne. Moi, je suis une personne qui est un peu plus libre d'esprit, je pense. Je dis pas que je suis pas libre d'esprit. Je dis juste que, de manière générale, j'ai quand même tendance... Tu crois ce que tu vois. J'ai quand même tendance à tout ce qui est magique, et tout ça, etc. Ouais. J'y crois pas, tu vois. J'ai quand même besoin d'avoir... souvent des choses concrètes. Des choses concrètes ou des choses au moins matérielles ou palpables. Oui. Et ce genre de choses, bah, ça l'est pas, mais pourtant j'y crois, tu vois. Bon, moi j'ai un esprit qui est quand même un peu plus libre que le tien, qui est moins cartésien. Je suis pas cartésienne du tout. Est-ce que tu peux confirmer? Oui, non, tu l'es pas. Voilà. Et par contre, je pense que tu as un mari qui l'est. Oui, nous sommes le jour et la nuit. C'est comme ça, vous vous complétez, voilà, tu vois. Les pieds sur terre, moi j'ai la tête en l'air. Bref, peu importe, c'est pas le sujet du jour. Et moi j'y crois à ça. Alors, je crois aux esprits, les fantômes un peu moins. Je crois en Casper. Je crois en Casper. Tu crois pas aux fantômes, mais tu crois en Casper. Oui, parce qu'il est marrant, c'est un personnage que j'ai envie de croire. Okay. Et en fait, moi, ça vient du fait que ma grand-mère était une personne qui croyait énormément aux esprits et aux choses qui vivaient autour d'elle. Elle entendait soi-disant des esprits. Ce que je vous raconte, c'est des faits qui sont véridiques. J'ai passé pas mal de temps chez ma grand-mère. Elle me gardait lorsque mes parents étaient au travail.
Et j'ai eu un peu cette culture de croire aux esprits, de leur parler, parce que ma grand-mère leur faisait brûler de l'encens, des plantes, tout ça dans son appartement. C'est assez atypique, mais c'est vrai. Et elle parlait à ces esprits à voix haute et elle leur écrivait aussi des messages, des papiers. Elle mettait des papiers partout et quand ces esprits négatifs étaient dans la maison, dans l'appartement, elle faisait brûler du soufre. Excuse-moi de t'ai coupé, je vais Oui. te poser une question. Tu sais, est-ce que tu crois, toi, à cette histoire de par rapport aux esprits, tu sais, quand tu mets du sel et tout? Ah oui, ben justement, c'est ce que j'allais dire. Ma grand-mère, quand elle croyait aux esprits négatifs et aux esprits positifs. Alors, les esprits positifs, elle leur faisait brûler de l'encens, des fleurs, des plantes, tout ce que tu veux. Et les esprits négatifs, elle les chassait avec du soufre. Elle faisait brûler du soufre dans son appart, hein, ce qui est quand même assez dangereux. Donc, Elle n'était pas présente. Elle pensait qu'il y avait des esprits négatifs. Oui, dans son appartement, d'après, Parce elle que- avait des esprits négatifs. Après, elle mettait pas de l'ail, elle mettait pas du sel dans les coins, mais je sais que quand elle allait chez moi, chez mes parents, elle balançait dans le jardin des espèces de... Comment on appelle ce que balance le prêtre là, à l'église? De l'eau bénite. Elle faisait ça, elle balançait un peu de l'eau bénite Ouais. sur les plantes, tout ça, pour chasser les mauvais esprits. C'est ce qu'elle disait, je chasse les mauvais esprits. Et donc voilà, j'ai un peu cette culture-là. Enfin, est-ce que c'est une culture? Je sais pas. Mais en tout Ouais, cas... toi, c'est quand même concret, quoi. Ouais, moi j'ai vécu dans ça. Et elle faisait pas de trucs... comment on dit? Du spiritisme. Spiritisme, pardon. Mais c'était ancré en elle, voilà. Et j'ai grandi avec ça, en fait. Et je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, mais ça fait partie de moi. Voilà. Oui, quelqu'un qui te dit qu'il y croit ou quelqu'un qui Je t'en vais parle, pas, je vais ça pas te le prendre choque pour... pas. Voilà, je vais pas le prendre C'est pour pas un quelque fou. chose où tu vas dire Mais c'est non, vrai bah que- non, ça existe pas. Ma tu vois. grand-mère, dans son quartier, on l'appelait souvent la sorcière. Bon. Ah oui. C'est Bah, c'est vrai que vu comme ça. c'est vrai que le fait qu'elle y croit comme ça, dur comme Qu'elle y fer, croyait, oui. et qu'elle le pratique autant, Oui. parce que tu as des personnes qui y croient, mais sans pour autant faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que moi, je sais pas si c'est y croire ou en avoir peur. Bah, j'ai pas peur parce que je te dis, j'ai grandi avec ça, tu vois, c'est même quelque chose c'était dans mon quotidien. Et bon, ma grand-mère est décédée en 2019 et c'est vrai que je rêve d'elle, ça m'arrive, et dans mes rêves, j'ai conscience qu'elle est plus vivante, qu'elle fait partie d'un autre monde, comme je dis, parce que c'est pareil, elle m'a toujours fait croire, entre guillemets, que après la vie, il y avait encore une vie ailleurs, mais il y avait toujours une vie. On ne mourait pas, on devenait un esprit, en fait. Bah, tu Voilà. vois, moi, c'est ça que. En fait, je sais pas Après, si. tu Je sais crois pas ou tu si. crois pas? Je sais pas si j'y crois ou si j'ai envie de Bah croire à écoute, ça. moi, Tu vois ce que je veux je dire? crois que c'est ancré en moi parce que j'y crois. J'ai envie de dire que j'y crois parce que le jour où je l'ai enterrée, ma grand-mère, eh bien, je l'ai quittée sur terre. Mais pour moi, elle est encore là. Elle est encore présente. Parfois, dans la maison, alors, il y a aussi ma belle-mère, donc la mère de mon mari, qui est décédée en 2021, début 2021. Quand j'entends du bruit, quand j'entends des portes claquer, quand je dis, tiens, bah, il y a quelqu'un dans la maison. Tu vois, j'ai pas peur. Je me dis, il y a mamie, ou il y a... Moi, par contre, Il y a ma belle-mère. Je dis, ah bah tiens, il y a peut-être ta mère aujourd'hui. si je me dis qu'il y a quelque chose, moi, par contre, je vais avoir peur. Ouais. Même si, admettons, quelqu'un me dit, mais non, t'inquiète, c'est quelqu'un de la famille. Enfin, ça n'arrive pas parce que je pense que dans ma famille, il y a peut-être que moi qui crois un peu plus que les autres à ça. Mais même si on me dit, bah tiens, non, en fait, t'inquiète, c'est papy, bah je vais quand même avoir peur. Non, mais moi, j'ai pas peur, tu vois. Parce que je me dis, en fait, c'est quelque chose de tellement imprévisible et c'est quelque chose de tellement pas palpable. Et en fait, on n'en sait rien, c'est l'inconnu, en fait. Oui. Et Mais moi, je pense... moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que finalement, de quoi, si ça existe, de quoi c'est capable Je sais pas. et jusqu'où ça peut aller. Est-ce que c'est seulement mental? Est-ce qu'on a envie d'y croire parce que ça nous fait du bien? Est-ce que c'est psychologique? Tu vois, il y a plein de faits comme ça. C'est ça la question que Mais je moi, voulais je me poser. dis, bah, mamie, elle est là. Mais est-ce que c'est une croyance? J'ai pas l'impression que ce soit une croyance pour moi. C'est quelque chose qui est naturel. Est-ce que j'y crois? J'ai envie de te dire que non. Parce que c'est normal, tu vois, c'est normal. J'ai grandi avec ça. Donc pour moi, ma grand-mère, elle est là. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a ma belle-mère, donc la maman de mon mari. Bon, bah, quand elle est là, voilà, elle est là. Mais et dans mes rêves, ma mamie, elle est décédée, mais elle est là en tant qu'esprit. Tu vois, elle a une forme. Après, est-ce que je crois en fantômes? Ça, c'est une autre histoire. Là, les fantômes, c'est plus quelque chose de... C'est un aspect physique. Ça peut...
Tu comprends ce que Alors, je veux moi, dire? quand je parle de fantôme, je parle pas du truc avec le drap, Oui. enfin l'image Bah, qu'on apparemment, a. les fantômes, c'est ça, ce serait des images floutées. Moi, je te parle vraiment de. d'accord. Quand je te parle de fantôme, je te parle de trucs invisibles. Bah non, ça Tu c'est. vois ce que je veux Bah, dire? pour moi, le fantôme, c'est quelque chose, c'est Ou une alors forme peut-être qu'on que. voit. Ouais, peut-être que pour. Moi, peut-être que du coup, je parle peut-être plus d'esprit. Oui, moi je te C'est parle ça? d'esprit, Voilà. ouais. Donc, oui, moi, je dirais fantôme, non, j'y crois pas. Parce que. Je pense que si ça existait, on aurait vu des choses Bah, il y en a concrètes. qui essayent, hein. On aurait Il y a vu des des choses documentaires concrètes. là-dessus, hein. Oui, mais on aurait vu. En fait, je pense que on aurait vraiment vu des choses beaucoup plus concrètes. Moi je me Parce que demande si c'est pas quand des. on voit des choses, Ouais, quand on voit les on choses, souvent, interprète. c'est souvent ça vient de l'interprétation. Ouais, Et il n'y a jamais vraiment de preuves où vraiment ouais. tu vois vraiment un fantôme. Ouais, ouais. Mais il y en a qui ont Euh, essayé, hein. Il y a par des contre, les chasseurs de esprits, fantômes. Par contre, les esprits, je pense que on peut y croire dans le sens où, bah, si ça se trouve, il y a des choses qui existent et juste, bon, ça peut pas être filmé, ça peut pas être, Ouais, ouais. tu vois, ça peut être, si c'est quelque chose d'invisible qui est dans un autre, parce que si ça se trouve, enfin, je sais pas comment ça peut se matérialiser, mais Je peut-être sais que pas non plus. peut-être que ça se trouve, c'est peut-être un mélange de c'est dans un autre monde, mais en même temps qui est relié à ce monde-là, qui Bah, fait pour que, moi, c'est comme ça, ouais. tu vois, C'est les gens du passé, les gens qui sont décédés, qui nous reviennent à nous, qui essayent de nous une petite, transmettre. c'est dans le sens où il y a une partie qui veut pas partir, Oui, mais je te dis, c'est peut-être psychologique. On sait que la personne, elle est morte, c'est ça. mais on sait qu'elle est ailleurs. Moi, c'est un côté rassurant, tu vois. Moi, ma mamie, j'ai vécu avec elle durant. Bah, jusqu'à ce que j'habite ici. Donc, de mes 0 à 25 ans, j'avais ma mamie. Je la voyais quotidiennement. Tu vois, c'est en partant ici vivre dans le nord-ouest que bah, malheureusement j'ai beaucoup moins vu ma mamie. Voilà. Parce que moi je suis là depuis 2012 et elle est décédée en 2019. Donc j'ai quand même un petit temps où que j'ai pas pu être avec elle. Mais j'ai envie d'y croire à l'esprit de ma grand-mère. J'ai envie En qu'elle fait, soit. toi, c'est surtout, t'as envie d'y croire. Plus que... Je sais pas que j'ai envie d'y croire. J'ai l'impression que le mot croyance ne correspond pas. J'ai grandi avec. C'est quelque chose qui est naturel. C'est ancré en moi. Tu vois. Ma mamie m'a transmis ça. Ma mamie, elle leur parlait aux esprits. Ma mamie, elle se faisait passer pour une toquée, vraiment. Oui, c'est sûr que Parce quand que tu- dans la rue, elle disait ouais, dégage, ça l'esprit, viens pas. Voilà, vraiment, c'était comme ça. Tu rentrais dans son appart, elle parlait toute seule. Et ma mamie, elle partait dans des délires. Alors peut-être qu'elle avait des problèmes psychologiques, j'en ai aucune idée. Mais quand tu Peut-être. connais pas ma grand-mère, tu es choqué en fait. Mais tu vois, moi, j'ai du mal à penser, j'ai du mal à dire, ah bah tiens, c'est un problème psychologique parce que, en fait, Au c'est quelque début, chose... si tu le penses, sincèrement. Oui, mais moi, je me mets dans la position où je me dis, il y a que cette personne-là qui le vit. En fait, moi, je suis pas à sa place, je peux pas savoir. Mm. J'ai pas de preuve de si c'est vrai ou si c'est un rôle qu'elle joue ou Non, c'était pas un rôle. tu vois ce que je veux dire. Donc moi je me dis, je peux pas dire que je peux pas y croire parce que c'est quelque chose que moi je vis pas et je suis pas à la place de la personne qui le vit. Mais en même temps, bah moi comme je le vis pas, j'ai pas de preuves. Par contre, pour rebondir à ce que je dis tout à l'heure, moi j'y crois un peu parce que quand par exemple, comme je te disais, je visite un truc Oui, oui. ou ce genre de choses et qu'on me dit bah tiens, là il y a eu ça, il y a eu tel événement, tout ça. Alors voilà, j'ai attention, j'ai j'allais l'impression dire aussi, il y a les faits qui font que tu penses que c'est hanté, entre guillemets. moi je remarque que dans la majeure partie de ces cas-là, quand il y a ce genre de choses, et ben tout de suite le lieu, il est très différent et il y a un truc, je saurais pas l'expliquer, mais il y a un truc. Oui, mais moi, ça me fait pas ça du tout. Pas du tout. Et alors, je sais pas s'il y a des gens qui sont. Enfin, si, j'imagine qu'il y a des gens qui sont un peu plus sensibles à ce genre de choses. Mais je sais que moi, ça me fait vraiment. Je sais que moi, il y a des lieux, si je ressors. Ah Parce bon, que vraiment, non, ça moi, va ça pas. me le fait pas je du me tout. sens, je me sens vraiment mal. Ouais. Non, Et j'ai pas ce problème, moi. ce que je t'ai raconté par rapport à la tour, je sais plus où c'était d'ailleurs. Peu importe. Vraiment, à cet âge-là, je m'intéressais vraiment pas à ce que je visitais avec mes Ouais, parents, donc je les suivais, tu vois, donc Ouais, voilà. Ça m'avait... Je l'ai très mal expliqué, je suis pas... Excusez-moi, je suis pas très doué pour T'exprimer. m'exprimer, mais ça m'a vraiment marqué. Pour te dire à tel point que c'est à partir de ce jour-là que vraiment, je me suis dit, waouh, Oui. non, il n'y a pas rien, tu vois.
Après, est-ce que c'est pas psychologique, encore une Et fois? je sais pas, parce que, en fait, moi, ça. C'est pas que psychologique, parce que quand je te dis que vraiment, il y a parfois ça me touche et que vraiment, je suis obligé de quitter le lieu parce que ça va vraiment pas. Bah, oui, ok. Je sais que par exemple, je sais que par exemple, j'ai déjà fait de l'urbex avec Ouais, ouais, ça, j'ai pas fait, moi. de- par exemple, tu vois, des lieux où il y a absolument rien. Ouais. euh, Ça, c'est je un vais, côté flippant, mais c'est le côté flippant, je en vais rien, fait. je vais rien avoir, même si admettons je suis tout seul ou quoi. Par contre, des lieux, par exemple comme un sanatorium, Ouais, bah, c'est... Oui. je sais qu'une fois on a descendu, bah, du coup là où normalement il y avait des gens dans, en soins palliatifs, je Oui. crois. Ah oui. Oui. Je pouvais pas rester. Ok. Ça, alors je sais pas si c'est peut-être que certaines personnes ont de l'empathie, ou c'est peut-être C'est mon possible, côté tu empathique ressens qui. beaucoup de choses, oui, c'est Mais possible. quand je te dis à quel point ça me marque, c'est vraiment je ne peux pas rester. Oui, mais je comprends tout à fait. Mais moi, ça me fait pas ça En du fait, ça tout. m'atteint même physiquement. Ouais, Tu vois moi, ce que je veux là dire? où ça me l'a fait, c'est quand je suis allée à Berlin. Et ce que je veux dire, c'est que là où je veux en venir, je pense pas que ce soit mental, c'est que vraiment, c'est pas que dans la tête, c'est vraiment un mal-être. Un Bah mal-être oui. vraiment qui. Bah, le mental, quand ça va pas, c'est mal-être physique aussi, hein, Kevin, Ok, ça suit. ouais. Moi, là où quand j'ai ressenti ça quand j'étais à Berlin. Je sais pas si vous avez la chance de pouvoir aller à Berlin, c'était un de mes voyages les plus touchants que j'ai pu faire. C'est vrai on ressent beaucoup de choses quand on est dans cette ville. On ressent il y a eu des Il choses. y a un lourd passé. Il y a un lourd passé, tu le sens, tu le sens. Je sais pas si mon mari a aperçu la même chose, mais quand j'ai pas été mal à l'aise, c'est un de mes plus beaux voyages. Mais c'est vrai qu'il y a cette ambiance pesante, tu C'est le une sens. grande ville en plus, donc il y a beaucoup de choses Ça à voir. fait 8 fois Paris. Mm. Donc t'as qu'à voir. Mais oui, moi j'ai ressenti ça quand j'étais à Berlin. Est-ce que tu as déjà fait des tables là, comment ça s'appelle? Le Ouija? Le Ouija? Tu vois, moi par exemple, Le ça, Ouija? Le Ouija? étant donné que j'y crois, c'est le genre de choses que ça, je ferai jamais. Parce que ça me terrifie. Ouais, En fait, je ne sais pas. le fait, j'ai déjà assisté, Ah, t'as vu? j'ai vu parce que moi je voulais vraiment pas le faire. Ah, ok. Alors bon, certaines personnes diront que je suis une flippette ou ce genre de Non, choses. chacun croit ce qu'il Mais- veut. Hein. Il le ressent à Enfin, sa façon. je l'ai déjà fait, oui. Je crois que quelque part si je l'ai fait, mais j'ai très vite arrêté parce que Oui, j'ai. je savais pas que t'avais fait ça. Quand- T'étais mal à l'aise? En fait, quand tu vois que le verre bouge tout seul, Ouais. ah, Je sais pas, j'ai moi jamais je suis fait. parti. Hein. Ok. Ok. Enfin, alors je crois que du coup, parce qu'apparemment j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses à faire pour que la séance se passe bien. Ouais, Je crois oui. qu'il faut casser le verre ou ce genre de choses. Ah oui, Donc, je sais pas, je ne Vraiment, sais pas j'ai demandé qu'on arrête tout de suite. Ah. Moi, je suis parti. Donc Ok. je crois qu'ils ont bien fait les choses correctement. Enfin, Mm. je pense, hein, parce que il m'est rien arrivé Oui, oui, ok, après ok. ça. Mais quand j'ai vu que le verre, Bouger. je te jure, hein, et on était deux personnes Oui. à toucher le verre. J'ai une grande confiance à la personne qui le faisait avec moi. D'accord. C'est très marquant. Ok. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai pas fait, moi, je ne sais pas. Et Mais honnêtement, je pense pas le faire aussi. je crois que hein. c'était la peur de ma vie. C'est vrai. Moi, je pense pas le Alors faire. après, il y a des choses qui se sont passées à côté de ça, mais je me dis peut-être que ça, c'est aussi des gens qui faisaient des blagues à côté. Oui. Genre, Mm. parce qu'en fait, on était dans un bâtiment, et dans un vieux bâtiment, et il y a eu tout un contexte à côté qui faisait que t'avais peur, tu vois. C'était le soir, il y avait du bruit, il y a eu des petits événements. En fait, c'était plein de petits événements qui, individuellement, sont explicables. Tout bruit est explicable, tu vois ce que je veux dire. Mais dans le contexte, Oui, mais parfois, psychologiquement, ça amplifie les c'était choses. plus le fait que le verre bougeait tout seul. Ah, vraiment, j'ai eu la peur de ma vie. Bah Alors, écoute. pourtant, c'était quelque chose qui n'est pas palpable, qui ne se Mm. voit pas. Enfin, mais je crois que j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Ça arrive, ouais. Moi, Quand tu vois que personnellement, j'ai pas fait. le verre, il est là, il bouge tout seul. Tu te dis, mais waouh. Ouais. Et comme moi, entre guillemets, je ressens, entre guillemets, les choses. Enfin, je pense pas que je ressens les choses. Comme tu l'as dit, peut-être que
c'est mon côté empathique qui fait que Ouais. j'ai parfois un peu de... De réticence, de retrait. Bref, quand je vais dans un lieu comme ça, plus ajouter à ça, du coup, le verre qui bougeait tout seul, ça a vraiment rajouté un argument dans ma tête qui fait que, bah ouais, si, il n'y a pas rien, quoi. Ok. Je sais pas si tu vois où je veux en Oui, venir. oui, mais moi personnellement, j'ai pas fait et je pense pas que je ferai parce que je trouve que c'est pas sain en fait. Tu appelles ton esprit, c'est pas sain. Mais je crois qu'en fait, moi, à la fois j'avais peur de le faire, mais à la fois j'avais envie de le faire pour vraiment me dire, est-ce que, tu vois, pour Est-ce répondre que- à une Oui. question personnelle, tu vois, Mhm. à une question que je me suis toujours posée. C'est une question qui m'a toujours traversé l'esprit dès lors que j'ai vécu cette expérience, Hmm. tu vois. Ok. Et je pense que je l'ai plus fait par curiosité, parce que je sais que ce genre de choses, c'est pas du tout intelligent de le faire. Quand tu le fais, il faut le faire avec des personnes qui font pas n'importe quoi. Enfin, en Oui. tout cas pour les personnes qui y croient. Hein. Voilà, moi je sais qu'il y a des personnes avec qui je ne le ferai pas, parce que je sais très bien qu'ils Oui, ils vont faire des farces. Ouais. feraient n'importe quoi, et voilà. C'est pas drôle en fait. Non, c'est pas drôle. C'est pas des drôle. choses qui, moi, me font pas rire. Parfois, ça m'est déjà arrivé de faire des urbex avec des personnes. Enfin, quand à un moment donné, t'es avec des personnes qui respectent pas le lieu, qui crient, qui font. Non, non, C'est pas pareil. c'est pas cool. Oui. Voilà. Bon, moi personnellement, j'ai pas fait et je pense pas que c'est quelque chose qui me tente parce que là, on appelle les esprits, mais pour un mauvais but. J'ai peur qu'on appelle les mauvais esprits, comme dirait ma grand-mère. Ouais, en plus, moi, quand Et on c'est pas quelque chose qui me tente. Moi, les esprits, ils sont au quotidien. J'ai l'esprit de ma grand-mère, je pense, autour de moi. Bah, et ça me suffit. En J'ai pas envie plus, d'appeler les esprits de je sais pas d'où, du bâtiment à laquelle je suis. Non, ça m'est égal. Voilà, je vis avec le mien, ça En suffit. plus, quand on l'a fait pour moi d'une très mauvaise manière, parce que c'était vraiment en mode. Pas en provoquer, Mais mais c'est ça, en fait. J'ai c'était l'impression vraiment que un ce jeu-là, appel c'est en pour mode. provoquer. Vraiment en mode. Tu sais pas quels esprits on cherchait t'appellent. un contact, Voilà, quoi. c'est On ça, provoquait voilà. un contact. Voilà. Alors, je crois pas, j'étais pas avec des gens spécialement dans la provoque ou dans le vice ou ce genre de choses, mais je pense qu'il y avait une réelle envie quand même d'entrer en contact. Oui. Donc, Mais je trouve que c'est pas un jeu dans la spiritualité, c'est j'ai pour ça du mal que à le moi dire. vraiment Mais je trouve que c'est malsain. Donc pour le côté malsain de la chose, je le ferai pas. Est-ce que tu as déjà entendu l'histoire de la Dame Blanche? Alors ça c'était mon ventre. Ce n'est pas un esprit, n'ayez pas peur. Parce que Oui, l'histoire du rond-point là. je sais pas parce qu'il y a plusieurs histoires. Bah c'est ça le problème. En fait moi Je ne connais ça pas j'y les- crois pas parce que j'ai l'impression que dans chaque région de France, t'as une histoire de dame blanche. Oui, j'ai jamais compris Donc, que quand on la voyait, moi, c'est c'est- mauvais présage. Ça veut dire soit on va avoir un accident de la route et la Dame Blanche elle est là, soit c'est pour te prévenir d'un accident de la route. Bon, C'est j'en pareil, parle parce que ça fait un peu partie du contexte. Est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Alors moi j'ai beaucoup cru parce que bah où j'habitais avant apparemment c'était pas très loin cette histoire. Enfin où j'ai grandi dans Oui, le mais tu vois, sud-ouest. j'ai l'impression qu'en fait, dans chaque région, il y a une histoire, en fait. Oui bah c'est un peu ça. Alors Et que, c'est vrai que bon, c'est quelque normalement, chose la qui dame m'a blanche, fait c'est la dame peur. blanche. Normalement, il y en a qu'une, tu vois. Ah, peu importe. J'ai Moi, l'impression c'est qu'en quelque fait, chose qui m'a toujours fait ce peur. côté, chaque région a sa sauce, Oui. bah, ça fait que j'y crois pas. Oui, bon, voilà, on y croit C'est pas, un mais... peu comme, moi, je sais que quand je partais en... Mais je sais que c'était un jeu quand on était enfant, on disait « Ah, moi j'ai vu la Dame Blanche, ah, j'ai vu la Dame Blanche. Ouais. » Et bon, c'est vrai que c'est un Pas truc... trouvé ça que En fait, c'était un- la rumeur me faisait peur, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr, bah, c'est pareil, Voilà. moi, quand je marche la nuit, quand t'es dans un lieu un peu sombre ou que tu commences un peu à avoir peur, forcément, ou t'es tout seul, cette idée de traverser l'esprit. Oui. Tu te dis, mais là, si il y a la dame blanche qui est en face de Oui, moi... qu'est-ce que je fais? Oui. je- Est-ce que c'est un présage de mort? Est-ce que c'est un présage de bienveillance? Parce qu'au final, j'ai entendu les deux versions, et je ne sais pas. Enfin bref, du coup, la Dame Blanche, c'est un sujet... Mais Moi, c'est une croyance qui par m'a toujours contre- fait peur. Par contre, ça fait peur quand même, parce que quand t'es seul la nuit, que... Enfin, voilà. Bref, pour en revenir à ça, moi, je sais qu'il y a une région où j'ai été, où c'était pas une dame blanche, Après, oui, je crois que c'est différent. C'était... parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup l'habitude de... Quand j'étais avec mes parents, quand j'étais jeune, d'aller en vacances en camping. Oui. Et une année, on a été dans un camping où la rumeur là-bas, c'était que
à un endroit précis, à un arbre précis autour Oui. de l'étang là, il y avait un pendu. Ah Et oui. il apparaissait à une heure très précise. Moi déjà ce qui m'embête c'est le côté heure très précise, à Oui. minuit genre. Ah oui. Genre pourquoi à minuit? Mm. Genre il choisit son moment. Ouais. Bref. Mais le côté peur faisait que bah t'en as quand même peur. Oui, bien sûr, oui. Et c'est Mais vrai j'ai qu'une déjà fois- entendu parler du pendu, ouais. C'est Vite vrai fait, qu'une hein. fois, avec un pote, bon, on est très, très bête, hein, parce qu'on a voulu regarder si c'était vrai. Vous êtes allé voir le pendu? On a fait le tour de ce fameux étang, bah, du coup, Ah oui, alors précise. à l'heure précise. Moi, j'avoue que j'étais pas rassuré. Hein. Oui, bien sûr, bah On oui. était tous les deux pas rassurés. Hein. Je vais pas faire le mec ou ce genre de choses, mais voilà, on n'était pas rassurés. Et alors, vous l'avez vu ce pendu? On n'a rien vu. D'accord. Bah, en fait, on a entendu plein de trucs. Mais tu sais, c'est des. C'est les bruits de la nature. Voilà, c'est des Mm. trucs en fait sur le moment t'as peur parce Ouais. que t'es dans la nuit, Mais en fait il y a des animaux, enfin t'es pas tout seul en fait quand t'es. C'est parce qu'en plus c'est proche d'un bois donc Ouais, forcément ouais. Mais oui, il y a c'est ça, il y a c'est des le- branches, il y a Mais des oui, tu vois il y a le des trucs vent, qui tout craquent. Mais c'est vrai que on n'était pas rassurés. ça. Ok. Mais on n'a rien vu. Parce que vraiment apparemment la légende entre guillemets disait que c'était vraiment tous les soirs. Ah oui, d'accord. Donc Bon, on peut attester qu'il y a rien. il y avait rien. Bah merci d'avoir éclairé le sujet du pendu. Bon, je pense que ça c'était vraiment Je connais pas du tout. Enfin, une je petite crois avoir rumeur, déjà entendu. une petite rumeur inventée de toutes pièces. Oui, bon moi Et c'était c'est pour surtout ça que la je Dame pense Blanche que qui m'a fait flipper un peu. Ouais. la plupart des histoires de Dame Blanche, je pense, la plupart, hein, je dis Oui. pas toutes, parce que je suis personne hein, après tout pour juger, je pense que ce côté tout le monde a sa sauce, Ouais. je pense qu'il y a un... Et je pense qu'il y a une véritable histoire, mais comme Il y a chacun une véritable raconte histoire. à sa façon, Voilà, ça c'est fait là où que je voulais ça en venir. Il y a une devient, véritable histoire, mais je pense que la plupart, c'est un peu comme mon histoire du pendu, c'est des rumeurs inventées de toutes pièces. Ouais. Où chacun a voulu rajouter une histoire à sa sauce. Parce que forcément, tout le monde s'est peut-être dit, tiens, à une soirée ça peut partir à une soirée d'Halloween en mode, ah, Oui, bien sûr. tu oui. vois. Voilà. Mais est-ce que tu crois en Gasper? Moi j'ai envie d'y croire parce que Oh. l'histoire est mignonne. Enfin, elle est triste et en même temps elle Casper. est mignonne. Ah, Oui. Tu connais Il est mignon, Casper. Ouais. C'est triste pour lui parce que c'est un enfant qui décède quand même suite à avoir joué trop Oui, longtemps bah, dans de la, toute dans la façon, par neige. définition, un fantôme. Bah c'est ça, c'est triste pour l'enfant qui a je sais pas quel âge, 11 ans je crois. Mais c'est mignon. Voilà, c'est un petit fantôme mignon Bon, si Casper existe. qui nous vienne nous voir et qui Casper, nous partage. voilà, moi, il me fera pas peur, c'est pas qui grave. vienne partager son aventure de fantôme avec nous. Bah voilà, c'était le sujet spécial Halloween. J'espère que vous avez apprécié, que vous n'avez pas eu trop peur. N'hésitez de pas mes- d'ailleurs à nous dire si vous. Vous pensez, vous croyez aux esprits, aux fantômes? Est-ce que vous avez des histoires paranormales à nous Je raconter? trouve ça très intéressant parce que finalement, ça, c'est un sujet qui est. Il n'y a rien de prouvé. Non. Tout dépend en fait D'interprétation. des croyances et des interprétations de chacun. Oui. Et donc voilà. Ça garde un peu le côté magique, Ouais. le côté non élucidé. Oui. de- Magique de et la chose. mystique. Parce que il peut pas y avoir de consensus sur On ne ça, sait tu pas. vois. Chacun a ses croyances et on fait avec. Enfin, à partir du moment où on n'a aucun matériel ou ce genre de choses pour mesurer. Si, il y en a qui font ça. Oui, mais ça, c'est pareil, c'est de l'interprétation, tu vois. Qu'est-ce qui nous dit que si je me mets sur telle onde radio, je vais non. Je ne sais pas. Ça c'est je pense que ça participe c'est des choses qui participent au cinéma des gens qui font ça, tu vois. C'est leur Oui. gagne-pain, Oui, ceux oui, qui mais font bien ça sûr. sur YouTube. Alors attention, Ah oui. je ne dis pas que c'est tous des charlatans. C'est à la mode en ce moment, le paranormal. Donc, il y a Oui. beaucoup de chaînes YouTube, Mais- effectivement. Ça, c'est un truc que je regarde pas parce que je trouve que c'est malsain. C'est provoquer un esprit. En fait, j'ai quand même, moi, pour en avoir regardé un petit peu, j'ai quand même l'impression que t'en as qui font ça pour le côté, pas pour le côté passion, mais tu sais, dans leurs vidéos, il va rien se passer, Ouais, mais ouais. tu vois, ils ont ce côté un peu honnête qui fait que, en fait, ils y vont, ils y croient, mais il y a rien, et puis bon, bah voilà. T'en as, C'est ils vont y aller, exagéré. il se passe plein de trucs, Ouais, ouais. mais c'est du pipeau, Oui, tu vois. oui, c'est pas Et en assez fait, pour il faire faut du faire il spectacle. faut faire la distinction des gens qui en font trop et des gens où il faut
accepter qu'il se passe rien. Ouais. Et bon, bah, sur cette vidéo-là, bah, ça sera pas intéressant. Moi, perso, Et je du regarde coup, pas. Je pense que malheureusement, certaines personnes, ce qui peut être normal, hein, quand c'est ton gagne-pain, On rajoute. en rajoutent pour, peut-être parce que pour qu'il y ait plus d'audience, Ouais, ce genre bien de choses. sûr. Est-ce qu'il faut leur en vouloir? Je ne pense pas. Mais après, chacun trouve ce qu'il a à trouver. Chacun croit ce qu'il pense et veut croire à ce qu'il veut. Et voilà, du moment que c'est dans le respect. Moi, je trouve que ce genre de choses, de vidéos, Parce que, c'est attention, provoqué et je suis pas très pour. Il y a faire de l'urbex, je trouve pas que ce soit provoqué. Est-ce que le faire de l'urbex fait partie de ce sujet, Kevin? Est-ce qu'on fait de l'urbex pour les fantômes ou est-ce qu'on fait de l'urbex D'une juste, certaine manière, quand tu fais ça, tu fais de l'urbex. Je ne sais pas, j'ai pas fait de l'urbex. Enfin, j'en ai fait de l'urbex en visitant des sites archéologiques. Ça, on peut dire que c'est de l'urbex. Mais j'ai jamais eu ce problème. Oui, d'une certaine manière, quand tu fais ça, tu en fais de l'urbex. C'est de l'urbex nocturne. Ah, c'est ce que je te dis. Ah non, voilà. moi, pas de nocturne. Je sais oui, très ben bien, voilà, moi c'est ça que je te parle, de l'urbex nocturne. Alors, on dirait de l'urbex contemporain, actuel, je trouve qu'il est malsain. Voilà. J'aime pas ce genre de choses. D'accord. Mais bon, le sujet n'est pas sur l'urbex. Je dis juste que si on va faire de l'urbex pour la majeure provoquer partie les des esprits cas, et les fantômes, c'est malsain. Dans la majeure partie des cas, il faut accepter le fait que bah, déjà c'est illégal. Oui, aussi. Ouais. Parce que par définition, tu vas dans des lieux abandonnés. Oui, c'est dangereux. Et dans 99% des cas, ou 90% des cas, c'est des lieux où tu n'as pas l'autorisation. C'est ça. Quand tu vas dans un sanatorium abandonné, y a de fortes... C'est extrêmement dangereux. Les bâtiments sont délabrés, tu sais pas sur quoi tu peux tomber. C'est pour ça que moi, évidemment, bien sûr, moi je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Je n'incite personne à le faire. Oui. Hein. C'était à la mode aussi, tiens, l'urbex à un moment donné. Bref, c'était pas le sujet du jour, on se disperse un peu. J'ai voulu y aller parce que j'avais envie de vivre l'expérience, mais voilà. Okay. Ce n'est pas à faire. Ce n'est pas à faire, on vous le déconseille. C'est très dangereux. C'est très dangereux et voilà. Au-delà du côté illégal, c'est très dangereux. Voilà, il y en a qui ont perdu des vies en tombant dans des escaliers, notamment je pense à un sanatorium que tu as visité, qui est très connu là où nous habitons. Malheureusement, il y a un jeune homme qui n'a pas vu la marche, qui a fait une chute. Après, il faut aussi dire qu'il y en a, ils font juste pas attention. Oui. Parce que quand il y a quand même, je trouve quand même qu'il y a 2 mentalités. T'as quand même une mentalité qui, quand ils y vont, ils respectent, ils font attention. T'en as, ils y vont pour faire les zouaves. C'est ce que je veux dire? Oui. Et... bon, bref. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais... Parce que le sujet du jour n'est pas à l'urbex, mais faut-il croire aux esprits? Après, c'est lié. Pas vraiment, hein. Moi je vois surtout l'urbex un côté dangereux. Bref, sur ce, j'espère que ce sujet du jour spécial Halloween vous a plu, ne vous a pas fait peur sur certains... N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Hein. Voilà, si vous avez déjà croisé un esprit ou un fantôme, si vous avez déjà fait l'expérience du Ouija, c'est comme ça qu'on l'appelle? Ouija. Si vous avez fait de l'urbex, pourquoi pas, et qu'est-ce que vous avez ressenti lors de vos visites? On rappelle, c'est illégal en France et c'est très très dangereux. Faut le rappeler. Je pense que c'est illégal partout. Hein. Oh non, je pense pas, il y a des pays, ça leur est égal. Bref, sachez qu'en France, en tout cas, ça l'est. Donc, si vous faites, après, soyez prudents. Ça l'est, mais j'ai quand même l'impression que quand tu prouves que tu n'es pas là de manière mal intentionnée, enfin, t'as un rappel à l'ordre, mais voilà. Mais attends, bon, j'arrête là parce que ça va peut-être inciter des gens à le faire. Voilà, on s'arrête là, de toute façon c'était pas ne le faites pas, non c'est interdit, vous avez pas le droit, stop, voilà. Et c'est très dangereux. Je veux pas aller en prison. Et c'est très dangereux. Oui, bien sûr, c'est très dangereux, attention. Alors, moi, les rares fois où j'y allais, je faisais très attention et j'avais en tête l'idée que s'il m'arrivait quelque chose, c'était entièrement de ma faute. Bah c'est très bien, voilà. Que ça prenne de la graine aux autres. Très bien, merci Kevin pour ce débat très intéressant sur une grande partie... C'est vrai qu'on a pris plus de temps que d'habitude. Oui, surtout sur l'urbex, qui n'était pas le sujet du jour, je le rappelle. Bref, sur ce, eh bien, merci de votre écoute. On se retrouvera très prochainement pour un sujet classique ou un sujet spécial. Je pense que la prochaine fois où les gens nous écouteront, ce sera... Enfin, en tout cas pour eux, je pense que ce sera pas un sujet spécial. Je pense que ce sera plutôt... Un sujet classique. Un sujet classique. Tiré au sort, comme on fait d'habitude.
tiré au sort ou non, non, pas forcément, il y en a, hein, ce sera pas tiré au sort. Ah, mais je sais pas, moi, on n'y est pas encore. On verra, ce sera la On surprise verra. pour vous. Voilà, ce sera Voilà. la surprise pour vous. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention aux esprits si vous y croyez. Si vous y Voilà. croyez pas. Faites attention là où vous marchez, si vous Voilà. faites de l'urbex. Et bah, bonne fête d'Halloween à tous. Profitez-en. Et gardez-moi des bonbons, s'il vous Voilà, plaît. pareil. Si vous avez des chocolats, vous nous les envoyez. Sur Bon, ce. après, normalement, Halloween, c'est surtout des bonbons. Oui, mais on peut avoir Mais, des chocolats aussi. Voilà. Ou un sort. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Prenez soin de vous. Et on vous embrasse. À la prochaine.